Le deuil. Le deuil n'est pas une prison, mais un pont. Et dans ce podcast, nous allons parler de comment sortir du deuil. Je suis Aurore Harmonie et le deuil est une thématique qui me concerne. J'ai perdu un être très cher et j'en ai perdu plusieurs d'ailleurs. Et il a fallu apprendre à sortir du deuil pour qu'aujourd'hui je sois devant toi pour te donner ces 5 étapes pour sortir du deuil. Bienvenue à notre école de santé mentale et de bien-être des jeunes femmes. Mais avant, je vais vous dire, peut-être pour te mettre en confiance, il y a quelques années, j'ai perdu ma mère. Et parce que j'ai vu des gens perdre leur mère et leur être cher, j'ai dû choisir de ne pas rester dans le deuil. J'ai dû choisir de vivre pleinement mon deuil pour en guérir et saisir la vie et l'opportunité que le deuil me donnait. 5 étapes pour y arriver. Premièrement, le choc, le déni. Lorsque tu apprends le départ d'un être cher, un choc se produit et ça, c'est normal. Tout le monde le vit. Ce choc peut se traduire par un déni. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Ça ne peut pas être le cas. Seigneur, tu n'as pas pu me faire ça. C'est normal. C'est la première étape du deuil. Et cette étape, il faut la vivre, il faut l'exprimer, il faut le dire. Je ne suis pas d'accord. Je me sens trahi parce que peut-être tu as prié longtemps et tu n'as pas eu l'exaucement. Dieu, tu n'as pas pu me faire ça. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que cette étape, c'est celle-là qui t'ouvre la phase aux pleurs. Libère ça, crie, pleure, saute. Fais ce que ton esprit sent. Surtout pas te donner à la mort parce que ça ne servira à rien. Ça ne servira qu'à engraver le deuil auprès de tes êtres chers. Mais exprime ce choc. Crie. Quand j'ai appris le décès de ma mère, j'ai eu ce moment de spasme, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment le dire, où dans le choc, je ne savais pas comment réagir. Est-ce qu'il faut s'asseoir? Est-ce qu'il faut se lever? Et à un moment, je me suis dit, ben écoute, c'est ta mère qui est partie, il faut pleurer. Et j'ai décidé de pleurer parce qu'il faut vivre le choc. La deuxième étape, c'est la colère, l'injustice. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi il a fallu que ce soit cet être cher, la seule, le seul, cette personne? Dieu, tu sais que je n'ai que cette personne. Pourquoi? Comment tu peux le faire? Tu es en colère avec toi-même, en colère avec Dieu, en colère avec le monde. Et c'est à ce niveau que, en général, les Africains, on se méprend parce qu'on va aller chercher les causes mystiques. On va aller dire que c'est tel, si ma mère ou mon père ou mon frère, peu importe, est parti, est-ce que tel n'a pas? Parce qu'on est en colère, on veut exprimer cette colère, on veut la décharger sur quelqu'un, on veut se rendre justice. Cette étape est aussi importante, il faut l'exprimer, mais sans aller dans trop d'excès. Parce qu'en fait, j'ai envie de te dire que toutes ces recherches de qui a fait et qui n'a pas fait ne vont pas ramener l'être parti. Tu conviens avec moi? Exprime ta colère, c'est justifié. Mais ne va pas au-delà, tu vas te fatiguer. Cette colère est normale parce qu'on t'arrache quelque chose. Tu sais, quand on te blesse, même si la personne n'a pas fait exprès et que c'est la personne que tu aimes le plus au monde, tu vas quand même crier « Ah !» Le cri ne veut pas dire que tu en veux à la personne. Le cri, c'est la douleur qui s'est présentée. Donc cette colère, c'est comme un cri de l'âme. Exprime-la sans aller dans les extrêmes. Troisième étape, c'est la négociation et le « et si ». Une des choses que tu peux faire à ce moment, lorsque la culpabilité, le « et si » arrive, assois-toi, écris. Écris ce que tu aurais aimé dire à cette personne. Écris ce que tu aurais aimé faire à cette personne. Libère-toi de tous les « et si ». Et si tu as besoin de demander pardon, demande pardon. Et laisse cela entre les mains de Dieu. Dis « Seigneur, voici. Maintenant que cette personne n'est plus, je ne peux pas retourner en arrière.
mais j'ai besoin d'exprimer ça. Et si tu as besoin donc de demander pardon, libère le pardon, reçois le pardon de Dieu et passe à autre chose. Cela pourrait te libérer. Après cette étape, c'est l'étape dans laquelle beaucoup restent souvent emprisonnés. La tristesse, la dépression, la perte du goût de la vie, le vide, le sentiment d'abandon, le sentiment que la personne t'a laissé. Ça peut se traduire même par des rêves. Moi, quand ma maman est partie, j'ai fait longtemps un rêve où j'avais l'impression qu'elle m'a juste laissé. J'avais l'impression qu'elle est partie dans une autre contrée et qu'elle n'avait plus rien à voir avec moi. Je préfère me limiter à moi parce que j'ai d'autres personnes qui ont été impactées. Chacune des personnes a vécu son deuil à sa manière. Je parle de mes frères, mes sœurs, mais aussi de mes mères, mes autres mères et toute la famille. Donc j'avais l'impression que j'étais abandonnée et ça créait une tristesse. Et c'est une période où, il n'y a pas longtemps que je me suis rendu compte, ça a laissé quand même une marque. Le fait que je ne sois pas attachée à la vie sur la terre, le fait que j'ai perdu le goût de vivre, c'est comme si tu te disais, la personne la plus importante est partie, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je reste à faire sur la terre? N'oublie pas, le Seigneur a pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Chacun a une destinée à accomplir. Le temps de cette personne très chère est passé, je le redis. Maintenant, c'est ton temps. Alors, tu vis pour toi, vis pour cette personne, vis d'abord pour Dieu en premier. Et laisse que tout ce que Dieu a déposé en toi comme plan, projet se manifeste avant d'aller retrouver le Seigneur. Dans cette étape de dépression et de tristesse, beaucoup de gens se sont retrouvés enfermés, emprisonnés et se sont arrêtés là. Alors, je te propose, je t'encourage même de ne pas rester là. La Bible nous dit dans Psaume 34, 19 que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur sait. Tu peux partager ta douleur à Dieu. Parce qu'en fait, c'est une étape où il n'y a plus de gens. Le temps est passé, les gens qui sont venus te soutenir sont passés. Et il reste très peu de personnes qui restent conscientes qu'en fait, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que le vide va se ressentir. C'est maintenant. Mais Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. N'oublie pas. Quand le monde sera parti, Dieu reste. Et donc, tu peux lui exprimer exactement. D'ailleurs, il sait exactement ce que tu vis. Parce qu'il a aussi laissé partir Jésus sur la croix, ne l'oublie pas. Et il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit que le regard de Dieu s'est détourné de Jésus. Donc, il y a une souffrance. Il connaît ce que tu vis. Tu peux le lui partager. L'autre chose, c'est que entoure-toi des bonnes personnes, des personnes qui t'aiment. Il y a toujours, même si ça ne dépasse pas 5, il y a toujours 1, 2, 3 personnes qui seront là toujours pour toi, pour pleurer avec toi, pour t'écouter pleurer, t'offrir une épaule lorsque tu en auras besoin. Ne te prive pas, ne te ferme pas. Non, 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 ça ne va pas t'aider. Libère, vis ta douleur avec ces personnes. Parce que c'est Dieu qui veut s'exprimer à travers ces personnes. D'accord? Dernière étape. C'est l'étape que je te souhaite, parce que c'est l'étape qui nous a franchis, c'est l'acceptation. L'acceptation ou encore la renaissance. C'est cette étape où tu dis, je ne t'oublierai jamais, cette personne a marqué ma vie et je vais me battre pour cette personne, je vais devenir la meilleure version de moi, je vais continuer le projet que cette personne avait, je vais vivre l'idéal que cette personne a rêvé pour moi. Et cette étape, c'est là où la joie revient, là où on commence à s'ouvrir à nouveau, là où on se rend compte que c'est vrai, cette personne est partie, mais Dieu m'a encore laissé une telle autre personne, et ça a été le cas pour moi. Ma mère était partie, biologique, celle qui m'a élevée, qui m'a donné vie, mais j'avais encore une autre mère qui m'a aussi élevée, et je me suis dit, c'est vrai, la première est partie, mais j'ai une autre maman, je peux en profiter. J'ai commencé à voir les choses autrement. Et c'est donc l'étape où tu reprends vie, où tu peux reprendre les connexions, où tu peux reprendre des projets,
où tu peux entreprendre quelque chose. Une chose qu'une de mes sœurs, et je vais lui faire vraiment un coucou spécial parce que je la trouve admirable, cette jeune femme, elle se reconnaîtra. C'est une personne avec qui j'ai été lors de mon dernier voyage et elle se reconnaîtra, ça c'est l'indice que je lui donne. C'est cultiver quelque chose, se dire ok, maintenant que je suis en train de renaître, je prends une plante que je plante symboliquement et que je laisse grandir. Et plus la plante grandira, plus je me rappellerai que c'est là le symbole de le fait que j'ai laissé la personne partir, j'ai accepté qu'elle est partie et je veux reprendre à vivre ou encore me redéfinir parce que le deuil est une occasion et une opportunité de se redéfinir. Et cette plante peut être comme un point de contact, comme un ancrage qui te rappelle qu'après le deuil, après la mort, une vie peut surgir et ressurgir. Ma sœur, j'ai envie de te dire que sortir du deuil, c'est possible. Peu importe l'étape dans laquelle tu te retrouves, la première, le choc, le déni, la négociation, la tristesse, la dépression, peu importe, tu sortiras. Parce que je suis un exemple vivant. J'ai vécu le deuil et je sais ce que tu peux vivre, tu peux ressentir. Mais si j'ai pu m'en sortir avec la grâce de Dieu et être devant toi, avec ce message d'espoir, crois-moi, on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. Aujourd'hui, la douleur est grande, mais elle va s'amoindrir. Tu te rappelleras de cette personne parce qu'il faut que tu honores sa mémoire. Mais la douleur va partir et tu pourras revivre et renaître. Et sache qu'après la mort, une vie peut surgir. Et c'est l'opportunité qui t'est donnée. Saisis-la. Que Dieu te bénisse et qu'il soit ta joie et ta force à ce moment de deuil que tu traverses. Je te donne rendez-vous pour le prochain podcast.